Bonjour et bienvenue à ce tutoriel qui vient nous montrer comment faire la jointure attributeur qui va nous permettre de gagner en temps en saisissant nos données, nos valeurs dans Excel que nous allons joindre après tout à la table attribut de notre couche Shapefile. Lorsque vous aurez reçu vos données, peut-être que ce soit la direction générale de la cartographie ou bien à la météo, pour les données pluviométriques, vous n'aurez plus besoin à saisir un à un comme on le fait d'habitude. L'autre fois, on a eu à faire la carte de population où on a saisi les données un à un. Aujourd'hui, nous allons voir comment joindre déjà ces données-là que nous avons reçues en Excel, que nous allons les joindre, sinon que venir les copier au niveau de notre table d'attributs qui est là ici. Donc, il faudrait s'assurer que les noms que nous avons ici au niveau de ADM2FR soient les mêmes noms, remplissant les mêmes critères, les mêmes caractères d'écriture de police au niveau de nos données Excel. Ici, nous avons notre champ préfecture ici qui nous présente des caractères minuscules avec les lettres majuscules au début qui correspondent parfaitement au caractère qui était inscrit au niveau de notre champ ADM2FR au niveau de la table d'attributs de notre couche vecteur. Alors, une fois reçues ces données ainsi en Excel, vous pouvez toutefois les saisir également comme ça, ou si on vous a donné ça par Excel, un fichier est déjà Excel, donc il faudrait l'enregistrer au format CSV. Donc on va choisir le type de format et CSV et l'enregistrer. Donc moi je ne vais plus l'enregistrer puisque je l'ai déjà. Je vais juste annuler, mais vous allez l'enregistrer. Alors, voilà notre carte qui est là, notre couche vecteur qui est là avec nos quatre préfectures. Et il faudrait maintenant faire appel à notre couche Excel qui n'a pas de forme, qui n'a pas d'entité géométrique, mais qui est juste un simple tableau qui va venir. Alors, on choisit notre couche Excel, sinon notre fichier Excel qu'on a enregistré. Donc, il faut faire ici très attention. Il faut décocher au niveau des points, puisque on ne veut pas avoir les champs X et Y qui sont les coordonnées. Donc, on veut avoir pas de géométrie, puisque c'est une couche qui n'aura pas de géométrie, qui n'aura pas de forme, quelconque. Donc, on va l'appeler avec une définition de géométrie nulle. Alors, après avoir fait appel à cette couche Excel, il faudrait ouvrir la table d'attributs de notre couche Shapefile. Ouais, ici, on avait déjà eu à calculer ça. Je vais essayer rapidement de supprimer. Voilà, c'est comme ça on fait pour supprimer les champs existants. Et on peut toutefois double-cliquer sur peut-être une entité pour essayer de corriger certaines choses. Voilà. La méthode de jointure est très simple et très rapide et qui vous permet de gagner plus en temps et plus d'expertise. Alors ici,
on a les unités de mesure, que ce soit la distance ou de surface. Et par défaut, QGIS vient avec les unités de mesure en mètres carrés, en mètres pour les unités, les entités linéaires et en mètres carrés pour les entités surfaciques. Maintenant ici, on a choisi en kilomètres carrés puisque la densité se calcule en kilomètres carrés. Donc, il faudrait prévoir tout ceci dans ces paramètres-là. Et on va commencer à faire la jointure. Donc, il faudrait double-cliquer sur la couche chef-file que nous avons et aller au niveau de la jointure qui est là. Il faut faire un plus pour ajouter une jointure. Ici, il faudrait choisir notre classeur et sinon notre fichier Excel. Et là, quel est le type de jointure, le champ de jointure de notre fichier Excel qui comporte les mêmes valeurs que notre couche vecteur. Alors, nous allons choisir ici, c'est la préfecture, puisque au niveau de la préfecture, on a écrit les noms qui comportent les mêmes caractères que le nom qui se trouve au niveau de notre couche vectorielle. Ici, nous allons choisir maintenant au niveau de notre couche vectorielle quel est le champ qui comporte les mêmes valeurs que préfecture que nous venons de choisir ici, c'est ADM2FR. Donc, si vous avez suivi avec attention depuis le début, vous aurez compris. Et maintenant, il faut cocher ici pour joindre la population et puis la préfecture qui comporte les mêmes valeurs nominales. Donc, il faut comprendre qu'on peut aussi faire la jointure en fonction du nom, de ID, tout dépendant de notre choix. Voilà, on va vérifier, voir si ça a été pris en compte. Effectivement, ça a été pris en compte. Voilà, nos noms et puis nos valeurs. Ici, il faut comprendre que une fois activé le crayon, on peut toutefois modifier certaines choses qui sont peut-être mal écrites. Il suffit juste de double-cliquer sur ça. Maintenant, ici, nous allons essayer de créer, de calculer l'aire de la superficie de chaque préfecture. Donc, il suffit juste d'écrire ici, quand j'ai créé un nouveau champ, calculer l'aire, on va au niveau de la géométrie, on cherche area, c'est écrit ARI, ce qui comporte toujours le dollar, c'est avec ça on choisit, on fait double-clic et puis on valide avec OK et on vérifie dans notre table d'attributs, on voit bel et bien que nos superficies sont bien là. Alors, étant donné que c'est la carte de densité que nous voulons faire, et on sait très bien que la densité, c'est le rapport de la population sur la surface. Donc, on va essayer de calculer la densité de chaque région, sinon que de chaque préfecture, afin de voir quel est le nombre de populations au kilomètre carré. Raison pour laquelle on a eu à changer l'unité de mesure de l'autre côté. Donc ici, on écrit densité, on va dans champ et valeur. Champ et valeur, on fait double-clic sur la population totale, fait diviser par l'aire. On fait double-clic également et on valide avec OK. On se retrouve avec nos densités de population au kilomètre carré, puisqu'on a eu à changer l'unité de mesure surfacique au niveau de la propriété de QGIS qui par défaut était en mètres carrés.
Voilà, vous allez remarquer qu'on a deux habitants au kilomètre carré dans la préfecture du Hao. C'est-à-dire que la population est très faible. Voilà. Et retenez ici que ici, les données que nous sommes en train d'utiliser ici, ce sont les données d'exemple prises au hasard. Mais vous pouvez utiliser les vraies données pour pouvoir voir le vrai résultat. C'était juste un exemple pour vous montrer. Maintenant que ceci est fait, il faut catégoriser maintenant. Sinon, il faut graduer notre couche vectorielle pour pouvoir avoir la densité. Et voilà, ici, au niveau de la valeur, on va choisir la densité. On va choisir la densité. Donc ici, on peut prendre la couleur rouge, oui, qui est la couleur utilisée pour faire les calculs selon que les cartes de la manipulation de densité. Après ça, il faut classer, voilà. Et le résultat est là, voilà que c'est très joli. Et avec déjà les noms qui sont déjà étiquetés. Vous comprenez que ici on peut également ajouter la taille de chaque population. La taille de chaque population qui va venir ici confirmer la zone de dense, la zone qui a plus de population. Sinon que la zone de fort peuplement. Et une fois, il y a l'un de nos abonnés qui nous ont posé la question à savoir si on peut calculer pour voir quel est le taux de fréquentation entre trois marchés, pour voir quel est le marché le plus peuplé, le plus affluent, si on veut comparer. Donc ici, c'est la même chose. Il suffit juste d'avoir le nombre total de chaque marché et appliquer le diagramme en camembert pour pouvoir ressortir l'aspect même de la chose. Il va vous montrer en taille proportionnelle, c'est-à-dire la partie, sinon le marché le plus peuplé jusqu'au moins peuplé. Donc ici, nous allons faire appel, on fait double-clic sur la population totale, on peut changer la couleur. Ok, la taille par défaut, ça vient taille fixe et nous, on va choisir taille variable puisqu'on va avoir les tailles variables, les proportions. Et par défaut, ici, au niveau de la valeur maximale, ça vient 0,0. Donc, il faut juste cliquer sur trouver pour trouver la valeur maximale. Et ici, au niveau de la taille, on peut toutefois avoir la taille qui nous convient. Voilà. Si on veut avoir encore plus grand que ça, il suffit juste d'ajouter au niveau de la taille. Ici, vous allez remarquer qu'on a maintenant les valeurs proportionnelles, les valeurs variables, étant donné que c'est les données quantitatives. On a notre zone fortement peuplée jusqu'à notre zone faiblement peuplée qui est la zone de la préfecture de Hao où le point est très minuscule. Donc là-bas, il y a deux habitants au kilomètre carré comparé à notre région qui comporte un grand nombre de populations. Voilà. Et il peut arriver que vous appliquez ça et que les étiquettes disparaissent. Donc, il faut venir ici et activer ceci.
activer toutes les étiquettes pour pouvoir afficher cela. Chez moi, je n'ai pas eu ce problème, mais peut-être que chez vous, pour la première fois, vous pouvez rencontrer ces difficultés. Donc, je vous prépare en même temps pour ces cas de circonstances. Et donc, vous pouvez apporter toutes les modifications par rapport au formatage, par rapport à la position, par rapport à la taille, et qui vous permettra d'avoir une bonne visibilité de votre carte. Et vous pouvez apporter les modifications à votre guise, comment ça vous plaît. Voilà. Vous voyez qu'ici, on a les points les plus gros aux plus petits qui sont des tailles variables, tailles proportionnelles. Et ceci est très important pour les géographes et pour tous ceux-là qui s'intéressent aux activités de population, de densité et autres.